Et salut tout le monde, c'est Dorian et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, on va un peu tester ma culture générale et la vôtre parce que je vous invite à répondre en commentaire ou pas, mais du moins chez vous aux questions et mettez-moi votre score en commentaire. Ça sera plus simple, effectivement. Et là, du coup, on va se marrer parce qu'on va se rendre compte que le mec est débile. Voilà, je suis ravi. Ouais, je suis torse nu sur cette vidéo. Déjà parce que je suis en prise de masse et que je profite d'avoir encore un tout petit peu d'abdos pour dire je me mets encore torse nu parce que là vraiment c'est un carnage. J'ai fait ma dernière pesée, ça fait mal. Mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Il y a une des vidéos de ce que je vous ai tourné où c'est un peu plus focus sur sport, mais très drôle parce qu'on va tester ma souplesse. Comment vous dire que c'est des exercices de yoga et je suis raide comme un piqué. Enfin bref, je m'écarte du sujet mais ça va arriver sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et là on est parti. Donc j'ai sélectionné deux quiz. Promis, évidemment, j'ai pas triché. On a un quiz culture G, disons, et un quiz géographie. C'est parti. Qu'est-ce qu'un animal liminaire? Un animal qui vit la nuit, un animal qui vit près des hommes, un animal volant, un animal qui mange des graines. Un animal qui vit près de l'homme. Ah, il faut valider. C'est bon. Je ne sais pas si vous entendez le petit truc qui dit que c'est bon. Quel alcool n'est pas autorisé pour un pot de départ dans les bureaux d'après le code du travail? Quel alcool n'est pas autorisé? La bière, le vin, le cidre ou le pastis? Ça veut dire que les trois autres sont autorisés. Alors, on est en France, donc le vin, c'est oui. Le pastis, c'est oui, c'est hyper français. Donc ça va jouer entre la bière et le cidre. Et le cidre, on en produit pas mal en France. En fait, je crois qu'on ne produit pas de bière. Donc je dirais que c'est la bière qui n'est pas autorisée. Ah non, c'est le pastis. L'article machin du Code du travail stipule qu'aucune boisson alcoolisée autre que la bière, le vin et le cidre et le poiré n'est autorisé sur le lieu de travail. Donc on a quand même fait une loi en France qui dit l'alcool est interdit au travail sauf le vin, la bière, le cidre et le poiré. Vous avez le droit de picoler, donc vous n'avez pas le droit de picoler au travail sauf ça, ça, ça et ça. C'est abusé. Quel est le numéro de téléphone d'urgence qui fonctionne dans toute l'Union européenne? Moi, je connais le numéro d'urgence aux États-Unis grâce à Lady Gaga, 911. Si vous avez la rep, n'hésitez pas à vous signaler. Le numéro d'urgence dans toute l'Europe, le 18, le 112, le 117, 218, le 123, 456, 789. Le dernier t'attend de mourir. Donc ça sera 18, non, c'est la France. Donc c'est 112 ou 117, 218, donc c'est le 112. Parce que c'est le seul numéro avec le 18 que je connais pour les secours. C'est ça. Mais je ne savais pas que c'était un numéro qui fonctionnait dans toute l'Europe. Quel est le numéro de département de l'Aveyron? C'est le 12. C'est le 10. C'est le 8? Ah non, faut que je valide. Ok, non, c'est le 12 du coup l'Aveyron. Attends, je croyais qu'il me disait que j'avais faux. Non, c'est parce que j'ai pas appuyé sur la LED, c'est le 12 l'Aveyron. Ouais, quand même. On est teubé, mais pas à ce point-là. Quel est l'accord de l'Union européenne permettant la libre circulation? L'accord de Maastricht, de Paris, de Schengen ou de Copenhague? Bah en fait, Maastricht et de Schengen, alors je le prononce mal, mais les deux, je les connais. Permettant la libre circulation, bah je me demande si c'est pas celui-ci, le mec ne sait pas parler. L'accord de Maastricht. Les deux me parlent et on entend beaucoup parler de l'accord de Maastricht, mais je ne sais pas si c'est pour ça. On va dire que... Non, c'est l'accord de Schengen, je suis con. On n'a pas le droit de dire des gros mots, mais c'est pas grave. C'est l'accord de Schengen. Pouh, c'est ça. Et ça m'est revenu d'un coup d'un seul. Quel genre d'animal est le silure? Un poisson, un insecte, un crustacé, un oiseau. C'est un poisson. Il y a tellement de poissons différents. En même temps, ça serait un poisson, on en aurait mangé. C'est un insecte du coup? Allez, un insecte. Si c'est un poisson, je me tire une balle. C'est un poisson. Bah voilà, c'était un poisson. Quel nom de la fable de La Fontaine a été légèrement modifié et n'existe pas? La laitière et le potelé, le loup et le chasseur, ça c'est oui. Le coche et la mouche, le pot de terre et le pot de pierre. Je dirais que le loup et le chasseur c'est oui. Le pot de terre et le pot de pierre c'est oui. Donc c'est soit la laitière et le pot de lait, ou soit le coche et la mouche.
La laitière et le pot de lait, ça me dit un truc aussi. On va compter le coche et la mouche, mais sans grande conviction. Non. C'était la mauvaise réponse, c'est le pot de terre et le pot de pierre. Ah putain, mais où? Ah purée, mais oui, c'est le pot de terre et le pot de fer. Je vous remonte mes abdos. Voilà, on va se concentrer sur ça. Hein. Quel objet signale le trou sur le green du golf? Un club de golf, un drapeau. Bah, c'est un drapeau, ça, c'était pas compliqué. Hein, on joue à Wii Sport sur cette chaîne. Vous-même, vous savez, quoi. Voilà, ça, on l'avait, quoi. Quel président français a commandé la construction de la pyramide du Louvre? Alors, attendez. J'ai le choix entre Chirac, De Gaulle, Giscard d'Estaing et Mitterrand. Et comme je suis absolument nul en histoire, avoir les dates m'aurait aidé. Mais je dirais que De Gaulle, c'est trop ancien. Et que Chirac, c'est trop récent. Donc c'est Giscard d'Estaing ou Mitterrand. On va tenter Giscard d'Estaing. C'était Mitterrand. En 83. D'accord, ok. Ouais. Je situais ça plus tard dans mon cerveau. Mais après, comme je connais pas la date des présidents, honte à moi. Et j'ai tout qui a planté. Je reviens. Je suis de retour. C'est magnifique, cut merveilleux. Wouh. Quel était le titre de noblesse de Lafayette? Prince, duc, comte, marquis. Le comte de Lafayette. Le prince de... Non. Le duc de Lafayette, le comte de Lafayette ou le marquis de Lafayette? C'est le comte de Lafayette. Pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo, moi? C'était le marquis. Il s'appelait Gilbert du Motier, marquis de Lafayette. Voilà. Donc le titre de cette vidéo sera « Ce mec est totalement débile ». Oh. Dans une des vidéos, je parlais du fait que je préférais les séries aux films. Parce que bah, je regarde plus de séries que de films. Du coup, là, ça parle d'un film que je n'ai jamais vu. Et qui est pourtant un film culte. Les Visiteurs. Quelle actrice est Béatrice de Montmirail dans les films Les Visiteurs? Anémone, Dominique Lavanet, Chantal Lobby, Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, sans aucune conviction, même si je sais qu'elle joue dedans, mais s'il faut, les 4 jouent dedans. C'était Valérie Lemercier. Merci, la chatasse énorme. Quelle chaîne de montagnes ne se trouve pas du coup dans l'Union Européenne? L'Oural, les Sudètes, les Alpes dinariques, les Carpates. Alors, de nom, genre, je connais l'Oural. Non, mais l'Oural, c'est pas en Europe. Je suis débile. Quelle chaîne de montagnes ne se trouve pas dans l'Union Européenne? L'Oural, les Carpates, les Sudètes et les Alpes dinariques. Dites-moi en commentaire si vous aviez la réponse avant que l'ordinateur me la donne, parce qu'elle ne viendra pas de moi. Je dirais l'Oural quand même, qui se situe pas en Europe. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est situé en Russie. Et ça s'étend jusqu'au Kazakhstan du Sud. Ok. Quelle quantité d'eau moyenne utilise un Français par jour? Mais ça dépend déjà si t'as un gros crado, Michel. Alors, j'ai le choix entre 15, 50, 150 ou 250 litres. Alors, sachant que tu prends une douche d'une moyenne qui va durer... alors moi, elle est beaucoup plus longue. Mais en gros, tu prends une douche qui va durer en moyenne 3-4 minutes. Moi, je dois plutôt tourner autour de 6-7. Donc là, rien que sur la douche, on est à plus de 15 litres. Un peu pour bouffer tout ça. Ah ouais, mais il y a les chasses d'eau. Les gens font de la vaisselle aussi. Ah, putain, je dis les gens, je fais aussi la vaisselle. 150 litres? J'ai peur que ça soit 250. Ça, c'est énorme. 150 litres. L'eau qu'on boit, mais également l'eau pour la douche, les toilettes, la machine à laver, le lave-vaisselle et la climatisation. Ok, selon une étude de 2016. Quelle est la monnaie officielle du Canada? Le marque, le livre, le dollar ou la couronne canadienne? Je dirais le dollar canadien. Parce que là, le livre, ils n'ont pas de rapport avec les Anglais, donc ça ne veut pas être ça. Voilà. Le marque non plus. Non, c'est très logique que ce soit le dollar canadien. Hein. Ah oui, c'est ça. Quelle est la signification de mocktail ajouté au dictionnaire en 2021? Cocktail sans alcool, cocktail sans glace, un cocktail sous forme de cornet de glace,
et un cocktail de billes de tapioca. En fait, il faudrait savoir ce que signifie mock, M-O-C-K, en anglais. Je dirais sans alcool. Moi, je bois pas, donc je sais pas. Ben, c'était ça. Ok, je pourrais demander des mocktails. Quel journaliste a présenté le journal télévisé Envoyé spécial et Cache Investigation? Bon, ça, il n'y a pas besoin de proposition, c'est Élise Lucet. On voit où se situe ma culture, quoi. Quelle part de la surface de la Terre est recouverte d'eau? 30, 50, 70 et 90, et c'est 70. C'est ce qu'on apprend à l'école. Ouais, ça c'était simple. Qui chantait Tout doucement? C'est Bibi. Tout doucement, parler autant de ce sentiment différent. Voilà. Et est-ce que vous êtes capable de chanter une autre chanson, de citer une autre chanson de Bibi? Parce que moi, j'en suis pas capable. Allez-y en commentaire, parce qu'en fait, je ne la connais que pour cette chanson. Ah, il faut sélectionner une réponse, pardon. Je ne pouvais pas chanter et sélectionner une réponse. Question suivante. On recommence. Question suivante. Comment se nomme le doyen du village d'Astérix? Panoramix, Abraracourcix, Ajacanonix, c'est Automatix. Je vois bien qui c'est le petit papy, mais c'est pas Panoramix, c'est pas Abraracourcix, non mais c'est Ajacanonix. Ouais, logique, parce qu'en plus c'est une blague avec Ajacanonique. Logique. Quels sont les muscles activés lors du sourire? Voilà. Les zygomatiques, les interépineux, les muscles glutéraux, les muscles intra-hyrodiens. Non, c'est les zygomatiques. Oui, j'ai pris un niveau intermédiaire. 75%. La moyenne des joueurs est de 65. Je suis pas si débile que ce qu'on pourrait croire. Vraiment pas mal, quoi. Et on va passer à un autre test. Dites-moi, vous, combien vous avez fait d'erreurs sur ce premier test. Et pour le deuxième, on va partir sur un test géographie. Même combat. Dites-moi un peu ce que vous avez répondu, si vous répondez la même chose que moi, ou si vous êtes plus intelligent que moi, ce que je vous souhaite. J'ai lu la première question, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que le Vercors? Parce que tu sais que c'est une montagne, le Vercors. Un massif de moyenne montagne entre l'Isère et la Drôme. Une lande de 55 000 m² entre l'Ardèche et la Haute-Garonne, une chaîne de plus de 80 volcans entre le Cantal et l'Auxerre, un massif de moyenne montagne entre l'Ain et la Savoie. Alors c'est pas un land, c'est pas les volcans. Ça serait pas les volcans justement le Vercors? J'ai honte parce qu'en plus j'habitais dans une résidence avant qui s'appelait le Vercors, mais j'ai jamais été regarder sur Google pourquoi. Je tentais les volcans. C'était un massif de moyenne montagne entre l'Isère et la Drôme. Allez! Si vous voulez d'autres vidéos où je me ridiculise comme ça, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, c'est un plaisir pour vous, pour moi. Enfin, j'espère pour vous. Si c'est le cas, mettez un like. Le mec qui rajoute des caisses. Selon vous, quelle part de la population française vit dans une unité urbaine de plus de 200 000 habitants? On est 70 millions en France. Ah oui, d'accord. Donc j'ai le choix entre 10, 60, 40 et 30. Ça doit être énorme en vrai, parce que 200 000 habitants, quoique Nice, il n'y a pas 200 000 habitants à Nice. Hein. Donc ça ne doit pas être si énorme que ça en fait. Parce qu'en ville de plus de 200 000 habitants, il n'y en a pas tant que ça. Le top 10, il n'est pas composé de villes de 200 000 habitants. Ça doit être un gros top 4 de 200 000 habitants. Donc en gros, combien les 4-5 plus grandes villes de France représentent de pourcentage de la population? 6 millions, ça ferait 10%. On va tenter 30%, mais 40%. C'est énorme. Albi, c'est énorme. Albi est le chef-lieu du Tarn. Oui. Ça, oui, j'ai vécu dans la région toulousaine, ça passe. Où se situe la plus grande part de la zone économique exclusive de la France? Ah ouais, j'ai mis niveau difficile aussi. Où se situe la plus grande part de la zone économique exclusive de la France? Autour de la Polynésie française, autour des territoires français des Antilles, autour de la France métropolitaine, autour de la Réunion. On va mettre autour de la France métropolitaine, j'en ai aucune idée, et c'était autour de la Polynésie française. Voilà, voilà. Sur quel territoire se trouve la part majeure de la forêt équatoriale française? Bah, c'est en Guyane, non? Il n'y a que ça qui est logique. Ouais, c'est logique.
quel autre territoire que la Guyane on a au niveau de la forêt équatoriale? Ça, c'était logique. Quelle est la première région française productrice de porc? J'en profite pour vous demander aussi de quelle région vous venez, histoire de s'en savoir un peu plus sur d'où vous venez. Ouais, je serais curieux de savoir ça aussi. C'est l'histoire d'en apprendre un peu plus sur vous quand même, parce que je vous parle, je vous raconte des conneries, beaucoup, peut-être trop, mais je n'ai pas beaucoup d'infos sur vous, donc n'hésitez pas à me dire de quelle région vous venez. Ne mettez pas votre adresse exacte, avec le digicode évidemment, on s'entend. Quelle est la première région française productrice de porc? La Bretagne, le Grand Est, la Nouvelle-Aquitaine, la Pays de Loire. Ben, c'est la Bretagne. Amis bretons, manifestez-vous en commentaire. Où se trouve le parc naturel régional de la forêt d'Orient? Alors ça s'écrit pas comme mon prénom, hein. Vraiment ça s'écrit comme Lorient, pas la ville, hein, l'Orient Express quoi, vous m'avez compris. Oh, où se trouve le parc naturel régional de la forêt d'Orient, près de Tours, de Troyes, de Laon et de Vierzon. J'arrive à situer les quatre, mais alors par contre la forêt Laon, c'était Troyes. Je l'avais pas. Quel secteur occupe près de 10% des emplois de la région toulousaine? Eh ben, c'est pas l'aérospatial, c'est l'aéronautique. Ouais, c'était facile. Ça, Airbus, ils sont implantés là-bas, donc c'était hyper simple. Enfin, il faut le savoir, mais moi je le savais, du coup c'était simple. Quelle est environ la population de l'île de la Réunion? On embrasse nos amis de l'île de la Réunion. Environ 850 000, environ 350 000, environ 2,5 millions et environ 135. Bon, ça ne peut pas être 2,5 millions, hein, ça serait une population de grosse ville, donc c'est non. 850, ça me paraît beaucoup. Je dirais qu'avec Saint-Denis, du coup, je dirais 350 000. Ah, il y a quand même 850 000 habitants à La Réunion. Bah, les gars, je vous embrasse. Abonnez-vous. 850 000 réunionnais qui s'abonnent, je valide direct l'idée. Les Bretons, du coup, de tout à l'heure, venez aussi. Puis, si vous venez n'importe où dans le monde, abonnez-vous. On ratisse large, on n'est pas chiant. Hein. Mais on n'est pas très bon non plus. Hein. Quelle est l'autoroute française la plus fréquentée et aussi la plus fréquentée d'Europe? L'A13 entre Paris et Caen, l'A7 entre Lyon et Marseille, l'A6 entre Paris et Lyon et l'A1 entre Paris et Lille. L'été, c'est la Lyon-Marseille, c'est la 7, clairement. L'été, c'est la 7. Est-ce que ça en fait l'autoroute la plus fréquentée d'Europe? Entre Paris et Caen, c'est non. Entre Paris et Lille, c'est non aussi. C'est Lyon-Marseille ou Paris-Lyon? Les touristes, quand les touristes, quand ils descendent dans le sud, ils prennent forcément ce côté-là. Dès que tu vas sur la Côte d'Azur, tu prends cette autoroute-là. Et la Côte d'Azur, c'est hyper touristique. Je vais tenter la Lyon-Marseille. Et c'est la Paris-Lille que j'avais oublié. Et puis je l'avais éliminé dès le départ. Je sais pas pourquoi du coup, mais merci d'être passé. Comment nomme-t-on l'axe nord-est-sud-ouest, nord-est-sud-ouest, où la densité sont basses et où certains territoires connaissent des baisses de population? Ben, c'est la diagonale du vide, non? Je suis pas sûr, hein, parce qu'il faut, s'il faut, ça c'est juste une vague. Ah non, c'est bien ça. Par quelle ville l'Adour passe-t-il avant de se jeter dans l'océan Atlantique? Hendaye, Bayonne, Seignos ou Biarritz? Sérieusement, si tu viens pas de la région, comment tu le sais ça? Si vous venez du Pays Basque, je vous embrasse. Appelez-vous. Hendaye, Biarritz, Seignos, désolé si je le prononce mal, et Bayonne. L'Adour passe par Bayonne, non? Et c'est une bonne réponse. J'y suis allé quand j'étais en vacances, mais alors par contre c'était tellement loin que je m'en souvenais pas. Mais j'avais fait que Hendaye, Biarritz et Bayonne, donc j'avais éliminé l'autre. Dans quelle ville provençale le plus gros site d'Eurocopter se trouve-t-il? Martigues, Marignane, Arles et Toulon. Ben, il y a un aéroport à Marignane. C'est ça, il y a un aéroport là-bas. Et donc un gros héliport. Un aérocopter, je suppose que c'est pareil quoi. Dans quel département la colline du Sion se situe-t-elle? Je connais le Fion, je connais la colline du Crac, mais du coup ça n'a rien à voir.
En Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, en Meuse ou dans la Marne? Alors là, on va aller au pif, ça va se situer dans les Vosges. C'était en Meurthe-et-Moselle, je vous embrasse. Mais je ne savais pas. Lyon est la deuxième aire urbaine de France. C'est vrai. Voilà, je l'avais. Paris, Lyon, Marseille, ça on l'a. Dans la région de quelle ville viennent les entreprises comme Casino, le groupe SNF, les Boules au but et Badois? Saint-Étienne, Lyon, Limoges et Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand? Saint-Étienne, amis stéphanois, courage pour la Ligue 2 si vous êtes supporter de foot. On croit en vous. Dans quel département le Mont-Saint-Michel se situe-t-il? Bah là, du coup, c'est pas en Bretagne. Donc, c'est la Manche ou le Calvados, du coup, parce qu'il propose l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. Et là, je vais me planter parce que je vais dire la Manche. Oh oui! C'était tellement cool, le Mont-Saint-Michel. Quelle est la plus grande île de France métropolitaine, vous avez compris, après la Corse? Bah, c'est de la triche parce que la plus grande île de France métropolitaine, c'était la Corse. L'île de Léron, l'île de Croix, G-R-O-I-X, l'île de Ré ou Belle-Île-en-Mer. J'en ai visité 3, Oléron, Ré et Belle-Île-en-Mer. Mais alors, j'en ai aucune idée. En plus, j'étais gosse. On va dire l'île de Ré. Non, on va dire l'île de Ré. C'était l'île d'Oléron. Quel est ce pont? Bon, bah, vous ne le voyez pas, mais c'est un pont. Et c'est le pont de Tancarville parce qu'il est hyper connu. Voilà, je ne l'ai pas reconnu, mais c'est le seul pont qui est hyper connu. Qu'est-ce que les calanques? Une crique rocheuse, un synonyme occitan dans un golfe de prairie, des jetées rocheuses naturelles. C'est des criques, les calanques. C'était ça. Et du coup, on a un résultat de 11 sur 20. Ouais. On s'est planté sur le pont, qui était le pont de l'île de Léron. On n'est quand même pas très doué. Les entreprises Badois, Casino viennent de Saint-Étienne et pas de Clermont. Où se situe la colline de Sion? Donc ça c'est en Meurthe-et-Moselle et pas dans les Vosges. Ok. L'autoroute la plus fréquentée c'est l'A7. Non justement c'est l'A1 entre Paris et Lille. Et ça j'aurais appris quelque chose. Si vous le saviez dites-le moi. Mais alors là... Vraiment. Ah ouais, ça aussi. Quelle est environ la population de l'île de la Réunion? 850 000 habitants à la Réunion. Je trouve ça oufissime. Vraiment. Toulouse et l'aéronautique, on a eu bon. Ah oui, où se trouve le parc naturel régional de la forêt d'Orient? Ça se situe près de Troyes. Alors là, je l'avais pas. Bon, de toute façon, si j'avais faux, c'est que je l'avais pas. Mais alors vraiment, je savais pas du tout, quoi. Et voilà. Selon vous, quelle part de la population vit dans une unité urbaine de plus de 200 000 habitants? J'avais répondu 30, pardon, et c'était 40 justement. Et qu'est-ce que le Vercors? Et le Vercors, c'est un massif de moyenne montagne entre l'Isère et la Drôme. Bah écoutez, je l'avais pas. Voilà, dites-moi un peu si vous avez été meilleur que moi, ce qui n'est pas difficile. Je vous laisse liker et vous abonner, c'est hyper important pour moi, pour me soutenir, donc je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles personnes qui ne savent pas parler. Voilà, donc je recommence, je vous montre mes abdos quand même une dernière fois. Et je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!